Donc pour l'exercice 17, vous devez relier chaque calcul à son résultat. Donc si je prends donc le premier calcul, j'ai moins 12 plus moins 4. Ici, nous additionnons deux nombres négatifs. Donc le résultat est négatif et je vais ajouter le 12 et le 4. Donc ici, moins 12 plus moins 4 est égal à moins 16. Je continue. Donc plus 12 plus moins 4, j'additionne un positif avec un négatif. Ici, j'ai bien plus de positifs, j'en ai 12 contre 4 négatifs. Donc le résultat final sera un plus, et je fais la différence entre 12 et 4. Donc 12 moins 4 est égal à 8, donc le résultat est plus 8. Moins 12 plus moins 8, encore une fois, ici j'ai un négatif plus un autre négatif, donc ils sont tous les deux de la même famille. Donc le résultat sera négatif, et je vais ajouter 12 et 8. Donc le résultat est égal à moins 20. Moins 8 plus 12. Donc j'ajoute un négatif avec un positif. Ici, il y a plus de positifs, 12 est plus grand que 8. Donc le résultat sera positif et je fais la différence entre 12 et 8. La différence est de 4, donc le résultat sera égal à plus 4. Et enfin, j'ai plus 8 plus 4, les deux nombres sont positifs, donc le résultat sera positif et je vais ajouter 8 et 4. Donc le résultat est bien plus 12. Pour l'exercice 20, donc j'ajoute ici un positif avec un positif, donc le résultat sera positif et j'ajoute le 9 et le 4, ce qui est égal à plus 13, ou on peut écrire tout simplement 13. Pour le B, moins 2 plus moins 3, j'additionne un négatif avec un positif. J'ai deux négatifs qui vont s'annuler avec deux positifs, il me restera un positif, ou alors 3, il y a plus de positifs avec 3 qu'avec moins 2. Donc le résultat sera positif et la différence entre 3 et 2 est de 1. Donc dans mes deux raisonnements, j'ai bien est égal à plus 1 ou 1. Pour le C, moins 4 plus moins 11. Les deux sont négatifs, donc le résultat sera négatif et j'ajoute le 4 et le 11. Ce qui me donne moins 15. Pour le D, plus 1 plus moins 7. Encore une fois, j'ai un négatif avec un positif. Par contre, j'ai beaucoup plus de négatifs. J'en ai 7 alors que j'ai qu'un seul positif. Le résultat sera négatif et il me restera 6 négatifs. Moins 10 plus 10. J'ai 10 négatifs et 10 positifs. Ils vont tous s'annuler les uns avec les autres. Donc il me restera 0. Et enfin, moins 40 plus 20. J'ai 40 négatifs contre 20 positifs. J'ai 20 négatifs qui vont se simplifier, qui vont s'annuler avec 20 positifs. Donc il me restera 20 négatifs. Donc le résultat est moins 20. Pour l'exercice 21, il faut relier donc les expressions égales. J'ai donc pour la première expression moins 8 plus moins 16, les deux étant négatifs. Le résultat sera égal donc à moins 24. Je cherche ici un résultat qui va être égal à moins 24. Celui-ci, moins 11 plus moins 13. Les deux sont également négatifs. Quand j'ajoute 11 et 13, je trouve 24. Et comme les deux sont négatifs, je trouve également moins 24. Donc, je vais relier ces deux-là. Je continue. Plus 24 plus moins 4. Donc, un positif avec un négatif. J'ai plus de positifs, le résultat sera donc positif, et 24 moins 4 est égal à 20. Donc il faut que je trouve un nombre, une expression qui est égale à 20. Ici, plus 19 plus 1, c'est bien égal à 20.
Moins 14 plus moins 3, les deux sont négatifs, donc je vais mettre un moins et additionner 14 et 3, donc je trouve moins 17. Je cherche un nombre qui est égal à moins 17 dans ceux que j'ai ici, donc ça sera cette expression-là. Plus 30 plus moins 47, j'ai plus de négatifs, et il m'en restera 17 par rapport à 30. Donc j'ai moins 14 plus moins 3, qui sera égal à plus 30 plus moins 47. Moins 7 plus 7, les deux s'annulent, et donc le résultat est égal à 0, exactement comme plus 63 plus moins 63. Et enfin, plus 14 plus 8 sera bien égal à moins 11 plus 33, puisque j'ai 33 positifs contre 11 négatifs. Il me restera donc 22 positifs, ce qui est bien égal à 14 plus 8. Dans l'exercice 26, vous devez transformer les soustractions suivantes en addition, puis les effectuer. Donc pour le A, je vais transformer le A en une addition. Ce qu'il faut avant tout se rappeler, c'est que moins plus se transforme en plus moins. Soustraire un positif revient à ajouter un négatif. Et moins se transforme en plus. Soustraire un négatif, ça revient à ajouter un positif. Donc si je reviens au A, j'ai donc plus 4 plus moins 15. Ici, j'ai un positif avec un négatif, j'ai plus de négatifs, donc le résultat sera moins. Et je fais la différence entre 15 et 4, il me restera donc 11 négatifs. Pour le B, moins 12 moins plus 5 se transforme en moins 12 plus moins 5. J'ai donc ici 2 négatifs, le résultat sera négatif. Et je vais ajouter 12 et 5, ce qui me donnera 17. Donc le résultat, moins 17. Moins 10 moins moins 7 va se transformer en moins 10 plus 7. J'ai donc 10 négatifs et 7 positifs. Le résultat sera négatif. Et j'ai une différence de 3 entre les deux. Donc le résultat est égal à moins 3. Plus 14 moins 4 se transforme en plus 14 plus 4. Donc là, j'ajoute 2 positifs. Le résultat est égal à 18 ou plus 18. Plus 6 moins plus 6 se transforme en plus 6 plus moins 6. Ici, j'ajoute plus 6 et moins 6 qui sont des nombres opposés. J'ai autant de négatifs que de positifs. Donc le résultat est égal à 0. Et enfin, moins 20 moins plus 7 se transforme en moins 20 plus moins 7. Ici, j'ajoute deux nombres négatifs, le résultat est négatif, et je vais ajouter donc le 20 et le 7, ce qui me donnera moins 27. Je continue avec le 27, donc même chose. Donc pour le A, plus 9 moins plus 12 se transforme en plus 9 plus moins 12. Avec un positif et un négatif, il y a plus de négatifs, donc je mets un moins, et j'ai une différence de 3 entre les deux. Donc le résultat est moins 3. Pour le B, moins 10, moins plus 6 se transforme en moins 10 plus moins 6. J'ajoute donc deux négatifs. Je vais donc mettre un moins, et je vais ajouter 10 et 6. Donc le résultat est égal à moins 16. Moins 2, moins 17 se transforme en moins 2 plus 17. Moins 2 et plus 17 sont de signes différents, mais par contre j'ai plus de positifs, donc le résultat sera positif. Et la différence entre 17 et 2 est de 15. Pour le D, moins 13, moins 5 se transforme en moins 13 plus 5. Je vais donc ajouter un négatif avec un positif, mais j'ai plus de négatifs, donc le résultat est moins, et la différence entre 13 et 5 est de 8, donc le résultat est moins 8. Plus 8, moins 1 se transforme en moins 8 plus 1. J'ajoute deux nombres positifs, donc je fais 8 plus 1, donc le résultat est égal à 9. Et enfin, 0 moins 72 se transforme en 0
plus 72, et donc c'est égal à 72. Je continue avec l'exercice 29. Donc encore une fois, il faut transformer les soustractions en addition. Donc le A se transforme en plus 4, plus 2, plus moins 8, plus moins 7. Donc plus 4, moins, ça me donne donc plus 2, plus moins 8, plus moins 7, puisque moins plus 16 se transforme en plus moins 7. Donc ici, nous pouvons effectuer les calculs de la gauche vers la droite, mais je peux également, vous voyez, faire la somme des deux premiers et la somme des deux derniers. Donc si je fais ceci, j'ai plus 4 plus 2 qui est égal à plus 6, plus, et moins 8 plus moins 7 étant de même signe, le résultat est moins, et donc ça fait moins 15. Il ne me reste plus qu'à additionner plus 6 plus moins 15. Moins 15 donc, va imposer son signe moins puisqu'il y a plus de négatif, donc je vais mettre un moins. Et 15 moins 6 est égal à 9. Pour le B, même chose. Moins 27, moins 35 se transforme en plus 35. Moins 20 se transforme en plus 20. Et plus 17, lui, il ne change pas. Donc au final, je peux m'occuper des deux premiers. Donc les deux premiers vont me donner moins 27 plus 35, il y a plus de positifs, il y en a 35 contre 27 négatifs. Donc le résultat est plus. Et pour aller donc de 27 à 35, donc c'est égal à 8. Donc je vais m'occuper également des deux derniers. Ce qui me fait plus 37, il n'y a que des positifs. Donc j'ajoute que des positifs. Et 8 plus 37 est égal à plus 45. Pour le C, plus 3,1 plus moins 3,5, il n'y a pas à changer, c'est déjà une addition. Par contre, moins plus 7,8 devient plus moins 7,8. Plus moins 1,6 ensuite, puisque moins plus devient plus moins. Bon, comme tout à l'heure, on va aller additionner les deux premiers. J'ai un positif et un négatif, mais j'ai plus de négatifs. Il m'en reste moins 0,4. Si j'additionne les deux suivants, donc ça me fait plus, et j'ai deux négatifs, donc le résultat sera moins, et je vais ajouter 7,8 et 1,6, ce qui me fait 9,4. Ici encore, j'ajoute deux négatifs, donc je mets un moins, et j'ajoute 9,4 et 0,4, ce qui me donne moins 9,8. On va faire le D sur le côté gauche, donc moins 16,1. Le moins plus 4,25 devient plus moins 4,25. Plus 7,85 ne change pas. Et moins plus 1,66 devient plus moins 1,66. Donc je vais additionner les deux premiers, ils sont tous les deux négatifs. Donc ce qui va me faire un signe moins. Et j'ajoute 16,1 et 4,25. Donc j'obtiens 20,35. J'ajoute ensuite les deux derniers. 7,85 plus moins 1,66. Ils sont tous les deux de signes contraires, mais il y a plus de positifs, donc le résultat va être un plus. Et 7,85 moins 1,66, donc il me reste 6,19. Il ne me reste plus qu'à additionner donc les deux nombres. J'ai un négatif et un positif. Donc le signe qui va me rester est un signe moins. Et je vais faire donc la différence entre 20,35 et 6,19, ce qui va me donner 14,16. Donc moins 14,16. Pour cet exercice, nous allons calculer les sommes et en regroupant les positifs ensemble, les négatifs ensemble. Donc pour le A, si je regroupe tous mes positifs ensemble, on peut commencer quand même également
à simplifier les écritures. C'est-à-dire que toutes les écritures avec des plus 17, ça ne sert plus à rien. Les plus deviennent seulement un plus. Hein, et les plus moins, on pourrait peut-être écrire seulement un moins. Bon, on verra ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, au moins simplifier les plus qui ne servent à rien. Donc, si je devais simplifier un petit peu mon écriture, je pourrais rassembler tous les positifs. Donc, j'ai 17, plus comme positif, donc 4, plus mon 5. Et puis ensuite, je vais ajouter mes deux négatifs, moins 5 et moins 3. Donc, en faisant ça, je vais regrouper mes deux positifs qui vont me donner donc 17 plus 4 plus 5, ce qui me fait 26. Et puis je vais additionner mes deux négatifs qui vont donc me donner moins 5 plus moins 3, moins 8. Bon, j'ai plus qu'à calculer, 26 plus moins 8, les deux sont de signes contraires. Donc j'ai un signe plus puisqu'il y a plus de positifs, et donc il me reste 18. Pour le B, même chose, on va d'abord mettre les positifs, donc j'ai 7, plus 8, c'est tout. Et puis j'ajoute les négatifs, moins 12, plus moins 4, plus moins 6. Donc encore une fois, j'ai 7 plus 8 en positif, ce qui va me donner 15. Et pour les négatifs, donc j'ai moins 12 plus moins 4 plus moins 6. Donc le résultat, bien sûr, est moins. Et donc j'obtiens moins 22. Donc pour le B, j'ai 15 plus moins 22. J'ai plus de négatifs, donc je mets un moins. Et 22 moins 15 est égal à 7. Donc le résultat final, moins 7. Pour le C, je vais rassembler les positifs. Donc j'ai 5,4. J'ai plus 6,6. Et c'est tout. Les négatifs, moins 3. Plus moins 4,8. Plus moins 1. Je calcule mes positifs. Donc ici, j'obtiens 5,4 plus 6,6 qui fait 12, pardon, plus moins 3 plus moins 4,8 plus moins 1, j'ai que des négatifs, donc ça me donne un moins. Et donc, si j'additionne tout ça, ça me fait moins 8,8. Donc, j'ai plus qu'à additionner mon positif avec mon négatif, c'est-à-dire que j'ai plus de positifs, donc il me restera donc un plus, bon, je ne suis pas obligé de le mettre, et donc ce qui fait plus 3,2. Pour le dernier, pour le D, donc si je rassemble tous les positifs, eh bien j'ai 1,2 plus 4,2 plus 7,1, et puis il me reste seulement le plus mon 6,7. Donc je vais additionner les trois premiers, 1,2 plus 4,2, donc ça me fait 5,4, que j'ajoute à 7,1, donc ça fait 12,5. Et puis je vais ajouter plus moins 6,7. Donc ici, encore une fois, j'ai un positif et un négatif, j'ai plus de positifs. Donc je fais la différence entre 12,5 et 6,7, ce qui me fait 5,8. Voilà pour le résultat du D.